Salut les amis, c'est Styx. Alors on se retrouve en pleine nuit hein, aujourd'hui. Il est donc on est le 27 au soir. Il est 22h21. Je pensais pas faire une vidéo à vrai dire à cette heure-ci. Puis on a eu une petite tempête de neige là tout à l'heure. C'est la seule qu'on ait eue cette année. Vous vous rendez compte quoi, dans les Vosges quoi. La seule vraie neige là, vous le voyez là, c'est tout blanc. Alors je m'excuse hein, du fait qu'il y ait des poubelles là, mais c'était le seul endroit où je pouvais me garer. Hein. Petite vidéo qui va être une vidéo balade dans le col. J'ai envie de me faire le col, voir s'il a enneigé. Ça permet du coup de tester justement le RX4 sur neige. Bien que j'en ai eu un bref aperçu tout à l'heure. Alors tout à l'heure j'étais, accrochez-vous bien, hein, derrière une BM 335i. Donc c'est quand même quelque chose de relativement bien équipé je pense. Faut savoir que BM c'est plus les modèles des années 80 hein. Maintenant sur neige il y a tellement de rattrapage électronique et tout le bordel qu'il est... c'est quasiment impossible de foutre le camp hein, avec une BMW, même si c'est propulsion. Et je me suis traîné à 20 km/h derrière ce connard là qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo, à me faire le tour du lac de Gérardmer. Je vous assure, j'en peux plus. J'en peux plus de cette connerie quoi. Sachant que là, j'ai réussi à envoyer le machin en étant safe, en roulant vraiment cool. Tu te mets à 80, ça passe partout, même sur neige. Tu glisses pas, enfin, sauf vraiment s'il y a des gros virages. Hein. Évidemment, mais je veux dire des petites courbes et tout, ligne droite à 80, t'es en sécurité totale. Putain, tous les soirs, j'ai droit à ça, à voir cette putain d'heure, la 22h22. Alors, avant de faire cette petite balade, je voudrais mettre une mise au point quand même avec tout le fan club de Gaillard, le bricoleur, là, hein, des mecs qui ont 13-14 ans, des gens qui sont de son entourage et qui viennent cracher sur mes vidéos, voilà, pour éviter que je lui casse son business, parce que c'est plus que ça maintenant, hein, YouTube. Hein. C'est une chaîne business, putaclip, placement de produits, voilà quoi. C'est YouTube sert uniquement à faire du fric, tu vois. On est passé d'une plateforme de partage à une plateforme d'enculé, tu vois, si tu veux quoi. Donc, pour ceux qui disent ouais le potard, machin, nanani, c'est dangereux, tu sais pas de quoi tu parles, t'as un voyant qui s'allume. Eh ben regarde mon coco, si t'avais un minimum de pratique dans la mécanique, et si t'avais au minimum dans ta vie, toi, touché un scénic, regarde, je vais te le refaire clignoter le potard, trou du cul. Regarde, j'accélère, et d'un seul coup, je freine, regarde. Ah oui, bah attends, oui, forcément, oui, si ça glisse sur neige, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Alors, attends, je vais te le faire refreiner. Putain, il me faut une secousse, en fait. Je n'aurai pas ma secousse parce que, ouais, forcément, on est sur neige. Merde. Peut-être en arrière? Non, en arrière non plus. En fait, c'est juste mon lave-glace, en fait. Oh! Attendez voir. Putain, c'est pas possible, en fait, c'est trop enneigé, je peux pas vous montrer le... Vous voyez le bordel? Je peux pas vous montrer le truc, mais en fin de compte, c'est juste le voyant, en fait, de lave-glace, tu vois. Si tu le savais, tu saurais qu'il est placé ici. Attends, je vais allumer, parce que là, on va rien comprendre. Déjà, une démo qui passe dans le vent, tu vois. Tu saurais qu'il est ici, tu vois, le voyant de lave-glace. Et qu'ici, tu as le machin marqué serve, qui est, je sais plus, il doit être là, je crois, qui est marqué serve. Et ben ça veut dire service. Ça veut dire qu'il faut refaire le plein, espèce de gros stange. Et ça, voilà, si tu avais un minimum de pratique, tu vois, tu le saurais. Si je trouvais un endroit bien dégagé, tout à l'heure, je vous le refais. Allez hop, on commence la balade. Parce que ces connards-là m'ont relativement énervé. Alors là, vous remarquerez donc que je conduis à une main. À une main, la nuit, un scénic sur neige. Vous ne trouverez pas beaucoup de mecs qui vous feront ça. Hein. Donc là, la neige retombe en bon flocon, on va dire, par ici. Et par contre, je remercie le mec. Alors, il y a un mec, faut que j'y pense, qui m'a parlé que lui, il avait un scénic à 1,6 litre 16 soupapes, donc pas... Enfin, peut-être un RX4, mais je sais pas, il précise pas. Et en fait, lui, il roulait à l'éthanol, mais sans potard du tout, quoi. Du coup, ça m'a mis quand même la puce à l'oreille. J'ai voulu essayer. Là, j'ai fait le plein. J'ai le plein d'éthanol. Et en fait, même sans le potard, eh ben, ça marche, quoi. Ça marche et il n'y a pas de problème de démarrage à froid. Donc, merci à toi. En fait, vous voyez, sur ce moteur-là, vous n'avez même pas besoin d'un boîtier de trafiquer quoi que ce soit. Tout marche, voilà, naturellement, au super éthanol. Donc c'est bien la preuve qu'avec l'histoire du boîtier, déjà on se fout bien de ta gueule. En plus, le boîtier de l'autre abruti n'est même pas homologué. Donc si jamais vous avez un accident, sachant que son machin touche directement l'injection, j'aime autant vous dire que là, l'assurance déjà, elle ne marchera pas, tu vois. Tu vas pouvoir te la mettre dans le cul. Si tu tues quelqu'un et que tu as le boîtier de Monsieur Gaillard dans ta bagnole,
eh ben, tu vas payer toute ta vie, mon pote. Hein. Parce que ton assurance, elle te suivra pas. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais ça, les trucs là, tu vois, les mecs, ils s'en rendent pas compte. Ils veulent te refourguer un boîtier chinois à 100 balles pour 500. Toi, ils prennent 400 balles direct, hein, ils s'emmerdent pas. Ils vont juste changer le plastique qui est autour parce qu'au final, on n'en a rien à foutre de sa démo, de savoir si le boîtier il reconnaît le pourcentage d'éthanol et tout. Ton calculateur, lui, il le reconnaîtra pas. Il en a rien à foutre d'ailleurs, ton calculateur. Attendez, merde. Je baisse mes feux, je crois que j'ai vu une bagnole arriver. Et une main, c'est pas évident. Oui, il y en a une qui arrive. Oui, je suis à 60, ça monte. Ça monte tranquillou, hyper tranquillou. Par contre, je suis assez surpris de ce téléphone qui commence à avoir de la bouteille et qui arrive pas, très bien même à filmer la nuit. Alors que j'avais un S7 il n'y a pas longtemps qui lui était complètement dans les chaussons. Hein. Alors que le S7 c'était soi-disant réputé pour filmer la nuit justement. Visiblement c'est pas le cas. Un LG G4 fait mieux. Hein. Donc vous voyez. Bon là par contre si ça glisse pas quand même, ce serait quand même étonnant parce que là je suis quand même dans des courbes qui tournent pas mal quoi. Ça rend pas forcément terrible sur le rendu de la vidéo, mais pourtant je peux vous assurer qu'ici ça tourne. Hein. Donc là pareil, hein, sur neige, on ne freine jamais de toute façon sur neige. Jamais. Règle d'or, ne jamais tourner. Ne jamais freiner, ne jamais tourner. Ne jamais freiner, surtout quand vous tournez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Là on a des belles rafales, la route est blanche comme tout. Et vous voyez, ça ne bouge pas d'un iota. C'est même inquiétant d'ailleurs que ça tienne aussi bien. Là, je suis limite en Sibérie. C'est con qu'il n'y a pas un endroit. Si, il y a un endroit pour s'arrêter un peu plus bas. Il y a une petite aire. Un petit coup d'essuie-glace, merci. Parce que là, franchement, j'y vois que dalle. Ça serait bien sympa. On a de la brume, on a du grésil. Là, il y a la totale. Je fais quand même gaffe parce qu'ici, il y a quand même pas mal de bestioles. Quoi. Beaucoup de chevreuils, surtout. Qui traversent un peu à tout moment. Alors ici, on a une tempête cet après-midi. Vous voyez un peu les branches. Partout c'est... Ah c'est la Russie hein, ici, je vous assure qu'en ce moment là... Mais ça fait du bien d'avoir de la neige comme ça. Ah bah cette petite aire là, vous la connaissez. Bon bah le chasse-neige est déjà passé, mais après tout j'en ai rien à foutre. Voilà, ça passe partout. Hop là, de toute façon qu'il y ait de la neige ou pas. Le machin là ne reste pas... Ah ouais, l'ABS se met en route. Merde, fait chier, putain, je peux pas vous montrer le... Ça vous voyez, c'est un truc qui m'emmerde, par exemple. Le voyant, je veux vous le montrer, nom de Dieu. Montre-toi, salopard. Voilà, oui, il s'est allumé. Putain, quand même, on a réussi. Ah la vache, je vous ferai une pause, vous verrez le machin qui était là-bas. Donc écoutez, le Scénic tient superbement sur neige, quoi. C'est assez... Ouais, franchement, même moi, je suis assez bluffé. Je vais enlever un petit peu la ventile. Parce que du coup, on n'entend plus rien. Vous voyez que ça gèle en plus. Là, on est passé à -1. Là, ça tombe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je peux vous assurer vraiment que ça tombe comme il faut. Hein. Ça tombe comme il faut. Alors, le truc, franchement, qui serait intéressant à faire avec cette bagnole, ça serait de réussir. Il me faudra un espèce de support à placer ici. Merci l'essuie-glace. À placer ici. Et puis, on se ferait des balades ensemble, quoi. Ça pourrait être vraiment intéressant, quoi. Du coup, je vais même attendre. Vous savez quoi? Je suis tellement frôlé. Hop là, je vais arrêter ça. Enfin, je vous rassure, sur le secteur, il y a beaucoup plus frôlé que moi sur neige. Hein. Moi, je suis quelqu'un de relativement soft, on va dire. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu de mes clopes? Ah oui, ici, il y a des mecs dans les Vosges. Je crois que même Sébastien Loeb, il tient pas la distance. Alors, attendez, par contre, j'aimerais bien poser ça et me faire une clope tranquille en attendant que la neige, elle tombe. Où est-ce que je peux mettre ça? Est-ce que... Oh putain. Ouais, c'est bon, ça tient. Oh putain. C'est avec ça j'attrape pas le coronavirus, moi. Corona connerie, ouais. Quand tu sais que le coronavirus a fait, je sais plus, 1000 ou 2000 morts, enfin bref. Que le virus est tout nouveau, qu'il n'y a pas de vaccin et tout, et qu'à côté de ça, t'as la grippe, notre bonne vieille grippe hein, que j'ai attrapée quand j'étais tout petit, je devais avoir 7 ans. Bah celle-là, encore l'année dernière, tu vois, avec un vaccin, elle a fait presque 8000 morts, tu vois. Après, on essaye de te faire peur dans les médias avec le coronavirus, quoi. Ouais, sérieux, quoi. Et arrêtez vos conneries, les mecs. Ça se trouve, les Chinois, là, ils viennent juste de découvrir la grippe, tu vois, mais ça, ils l'ont encore pas compris, quoi.
Notez que j'ai rien du tout contre les Chinois, hein. J'adore les Chinois. Hein. Oh là là, putain, j'ai plein de merde là-dedans. Attendez. Putain. Voilà. Nom de Dieu, quand on a de la... J'allais dire de la harissa, non mais sérieusement, je suis pas honnête, moi. Du tabac dans le bordel, voilà ce qui arrive. Alors, attendez, par contre, je vais passer le machin, parce que là, je vais vite me retrouver en buée. Je sais pas si vous voyez la buée qui est en train de se former, et qui fait peur, clairement. J'aimerais bien avoir le maximum de neige, justement, pour terminer cette descente, sachant que là, je dois être à... Ouais, 10 minutes, en gros, de chez moi, quoi. Mais là, merde, là, j'ai l'impression que ça se calme. C'est en train de se calmer et ça me fait chier. Alors, attendez, du coup, je vais vous faire un... C'est complètement débile, là, ce que je vous fais, mais là, je vais vous faire un tour du propriétaire de nuit du Scénic. Oh, putain de tarasse. Alors, le Scénic se présente comme ceci. Vous voyez, vous ne voyez rien, mais c'est ça qui est génial, justement. C'est un nouveau concept. Très rehaussé, hein, puisque tu passes en dessous sans même avoir besoin de le lever. C'est ça qui est génial avec les RX4. Ils sont très hauts, très hauts sur pattes. Oui, là, vous ne voyez vraiment absolument rien, quoi. C'est sidérant de faire des plans aussi dégueulasses. Attendez, si j'ouvre là, est-ce que ça s'allume? Oui, ça s'allume. Mais vite, il faut vite se dépêcher. Ben non, vous n'avez pas le temps. Voilà, c'est un plan absolument merdique, merdissimal. Ah, quoique, quand je me mets là, avec la réfraction de la lumière, ça vous fait une présentation du bestiau, vous voyez. Et vous voyez la plaque. Vous pouvez la noter, celle-là. Elle n'est pas dure à retenir, en plus. Oh putain, la vache, merde, je suis dans une espèce de... Oh putain, je suis dans une gadoue. Oh putain, j'en ai plein les pattes. Au final, je suis tombé dans un piège. Je suis dans une espèce de gadoue infernale, là. Et hop, ça s'allume nickel. Pas besoin d'artifice ou je sais pas quoi. Anti-brouillard, j'ai pas testé si ça marche. Là, une bagnole qui arrive. La clope s'est éteinte, normal, j'étais sous la neige, la flotte, merveilleux. Regardez quand même à combien il roule. Hein. Ah, lui, ça va encore. Franchement, voilà, on va pas se plaindre, mais lui, ça va encore. Voilà, lui, il est dans les 30-35 à l'heure, ça va. Mais alors, tout à l'heure, la BM a... Je sais pas, t'achètes une BM comme le mec avait, ça doit être quelque chose comme... Putain, allez, acheter une neuf, je suis sûr que c'est un truc à 80 000 € sans problème. 70-80 000 €, tout ça pour se traîner à 25 autour du lac, quoi. Putain, moi ça me sidère les mecs qui ont les moyens de se payer des bijoux pareils et puis qui font n'importe quoi. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les vieux. Les vieux, ils ont peur de la route, tu sais, ça sert à rien de leur fourguer. Faut leur expliquer dans les concessions que les grosses bagnoles, tu vois, c'est pas fait pour les vieux, quoi. Ça sert à rien de leur fourguer ça. Hein. Filez-leur une Smart, une Twingo 3, quelque chose comme ça, au moins on les verra de loin, tu vois, on pourra esquiver, tu vois. Chaque fois que tu as une grosse BM, tu veux faire une course, tu veux un peu pousser, toi, et puis au final tu peux pas, quoi. Le mec, il a peur de l'accélérateur, il a peur de sa propre bagnole, donc tu vois, voilà, ça pue, quoi. Bon, là, j'en suis là dans la clope, vous voyez que ça n'a pas beaucoup avancé. On en est à 13 minutes, donc on est bien. Moi, je dis qu'on est bien. Et puis là, elle tombe, mais alors, elle tombe quelque chose de propre. Hein. Je peux vous assurer que là, ça descend. Là. Putain, première neige, il aura fallu attendre le 27 février pour avoir de la neige dans les Vosges. C'est sidérant. C'est sidérant, quoi. Je me rappelle en 2012, une petite anecdote, quand j'habitais sur le Tauly. Tous les jours, au moment où il y a eu la neige, ça devait être mois de janvier 2013, donc. Tous les jours, j'avais 30 cm devant ma porte. C'était un truc de fou, parce que j'ouvrais la porte, j'avais de la neige déjà, donc qui tombait dans mon entrée, et à chaque fois, il fallait que je fasse la briser tous les matins, 30 cm, et j'en avais une montagne devant chez moi. C'était un truc de fou. Et depuis cette année-là, je n'ai jamais pu revu la neige à des hauteurs pareilles. Je veux dire, là, on en est peut-être à, je sais pas, il y a quoi? Il y a même pas 10 cm hein, au sol. Hein. Il y a... je sais pas, il y a 5 ou 6 cm, quoi, pas plus, quoi. Et là, on est en haut de la montagne. Hein. Dans les vallées, t'as 1 ou 2 cm, quoi, c'est tout. C'est assez sidérant, quoi.
Mais bon, c'est bien, voilà, un peu de neige, là ça permet de tester le Scénic, voir ce que ça vaut, parce que j'ai entendu dire des trucs en fait sur le Scénic RX4, que c'était un nid en merde, que ceci, cela. C'est vrai que les Scénic RX4, si vous voulez, ils ont plusieurs problèmes. D'abord, c'est une transmission à viscocoupleur, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage du viscocoupleur, c'est que votre arbre de transmission, généralement, il est bien plus fin qu'une transmission mécanique à la old school version Ford Sierra, tu vois. Donc le Scénic en fait ne fait que 1200 kg, il faut le savoir. Tu as 140 chevaux pour 1200 kg. 140 chevaux, on va dire en fait c'est 150, c'est le 2,16 litres d'avant, mais avec une injection directe électronique. Il y a moyen de récupérer les 10 chevaux manquants. Je vous expliquerai pas comment, mais bref, il y a moyen. C'est pas compliqué. Donc le viscocoupleur qui a souvent les boulons qui foutent le camp, donc ça c'est un fait. Vous avez la 5e vitesse qui disparaît, voilà, tout simplement parce que l'écrou de 5e se dessert et du coup votre pignon fout le camp, il faut le resserrer. Alors là-dessus par contre, à croire qu'ils connaissaient le problème chez Renault, puisqu'ils nous ont mis un carter en fait côté roue conducteur qui donne directement sur le 5e pignon en fait de la boîte. Donc ça c'est génial, en fait tu démontes ton carter, tu vides ton huile de la boîte de vitesse, tu démontes ton carter et hop, depuis là en fait tu peux récupérer ta 5e en resserrant l'écrou et en forçant la fourchette depuis la 3 sur la 5e, en forçant avec un levier, en faisant bien attention évidemment de ne pas niquer la fourchette ni quoi que ce soit, mais tu peux, quoi, c'est largement faisable, quoi. Ça c'est vraiment bien pensé, par contre ça m'a un petit peu sidéré. Et puis tous les autres problèmes, alors là c'est vraiment niveau moteur, ça concerne pas le 2,16 litres comme celui-là, ça concerne vraiment le DCI 105, qui est un moteur vraiment, que ce soit sur Scénic ou sur autre chose, que je vous déconseille, mais absolument, quoi. Le DCI 105 est un véritable nid en merde, hein. C'est pire que la pire des Fiat Tipo ou Fiat Ritmo des années 80. Hein. Bon, écoutez, ça se calme. Je vais terminer ma clope, moi. Parce que oui, je vais peut-être pas non plus rajouter la clope en roulant, parce que là ça fait clope, tenir le téléphone, conduire, passer les vitesses, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je suis pas non plus vichnou, hein, moi. J'ai pas 50 bras, donc hop, ça on referme et on est reparti pour notre balade dans un col dont j'ignore même le nom. Oh la vache, alors là par contre, là je me suis bien planté dans la fosse que je vous disais tout à l'heure. Là où c'est que j'ai fait, voilà, vibrer le truc, donc on va reprendre la route. Là j'étais vraiment dans un trou sur la roue avant, c'était pas top. On peut y aller, hop là ça grimpe et en avant. Voilà, là je suis à 50, 60, je veux dire, tu risques rien du tout, quoi. T'es bien, quoi, vraiment, t'es dans une bagnole sécure, quoi. Je fais juste gaffe aux branches parce que comme il y en a eu une tonne de sapins aujourd'hui qui sont tombés sur la route, et comme je l'ai pas pris celle-là aujourd'hui, je fais gaffe quand même, quoi. Je peux même me foutre en 4, ça passe tranquille. Quoique le virage là, je ne le connais pas. Il est assez sec. Ça passe comme dans du gruyère, laisse tomber. Même pas eu un glissement ni quoi que ce soit. Putain, c'est un truc de dingue, quoi. Faut pas avoir le réflexe en fait quand vous arrivez vite. Vous voyez le renard là-bas? Non, c'est un lièvre. Il y a un lièvre qui fout le camp. Faut pas avoir le réflexe quand vous arrivez dans un virage un peu trop vite à votre goût, vous voyez, de freiner d'un coup. Parce que si vous freinez d'un coup, en fait, vous foutez le camp, vous allez tout droit, quoi. Surtout sur neige, ça pardonne pas. Ce qu'il faut, c'est ralentir, vous levez le pied, vous passez limite une vitesse, hop là, comme ça. Déjà, vous voyez à peu près la tenue que vous avez, hein, si ça glisse ou pas. Si ça glisse, je vous cache pas que vous êtes un petit peu dans la merde. Mais si ça raccroche comme ça, vous y allez tranquille et vous posez votre pied très légèrement lorsque vous êtes en ligne droite, voilà, sur le frein, et ça va tranquille. Il n'y a pas à avoir peur. Je connais plein de gens comme ça qui ont peur sur neige. Il n'y a pas à avoir peur. Si dans ta tête t'es bien, eh ben dans la conduite tu seras bien aussi. Bon là c'est une épingle assez serrée. Vous voyez, tac tac tac. Là ça a décroché un petit peu. Parce
que je vous rappelle que le sol il est gelé, ça je l'ai pas signalé, mais le sol c'est Holiday on Ice. C'est d'ailleurs là que j'avais poussé le Scénic à 100 l'autre jour. Voilà, encore des branches, regardez-moi ça, ça a volé de partout. J'en ai pris une dans le coin du pare-brise là tout à l'heure, enfin cet après-midi. J'ai cru que franchement que le pare-brise était fêlé, et non en fait il n'y a rien. J'ai vraiment eu un coup de bol mais terrible, quoi. J'ai pris un sapin, dans la gueule, on peut le dire, quoi. Qui tombait de l'autre côté de la route et moi j'ai pris la cime en fait. Enfin sapin à épicéa, quoi. Ici on ne voit rien du tout dans les virages. Là par contre il ferait bien d'enlever 2-3 arbres parce que putain niveau visibilité, c'est un petit peu la cata. Là ici l'été, là dans les prés là vous avez des lamas. Je sais que ça va pas vous aider à grand chose vu que là vous ne voyez que ce qu'il y a dans les phares. Mais voilà, je vous le dis, ici il y a des lamas. Là ici ce sont les jardins de Berchigrange, ça s'appelle. Très beau jardin que je vous conseille. Si vous venez sur le secteur, ça vaut le coup d'être visité si vous aimez la botanique. La neige se recalme à mon avis. Je veux pas être pessimiste, mais à mon avis c'est tout ce qu'on aura cette année, donc j'aime bien quand il y a beaucoup de neige comme ça me faire des défis. Des fois quand je me rappelle il y a des années de ça, peut-être 15 ans, j'avais une ZX qui était équipée de pneus alors pas cloutés mais avec des gros crans style cross. Et la machine là, c'était une commerciale, elle était ignoble, hein, elle était blanche, affreuse, tapée sur un côté. Et merde, qu'est-ce que je fais? Attendez, oh putain, quel con, j'ai loupé ma vitesse. Et la machine là, en fait, sur neige, elle était pire qu'un chasse-neige, quoi. Mais pire qu'un chasse-neige, c'était un truc de fou. Et un coup, j'avais pris un chemin de forêt, il y avait facile 40 cm de neige, je sais pas si vous vous rendez compte. 40 cm de neige, j'en avais quasiment jusqu'aux genoux. Et la machine avançait, elle était instoppable, et du coup je me faisais comme ça des défis avec, de prendre les chemins les plus pourris qui soient. Et depuis, j'ai pas retrouvé cette sensation là. Alors avec un 4 roues motrices, j'ai pas eu beaucoup de 4 roues motrices dans ma vie, j'ai eu une Sierra, XR44 2,9 litres, une véritable merde, hein. Alors là, je peux vous assurer que la transmission, il y avait Coupable de tout qui nous disait que le VR6, le synchro, donc la transmission intégrale sur les Golf VR6, c'était de la merde. Je peux t'assurer que essaye une Sierra, là tu vas vraiment comprendre ce que c'est que de la merde. Un truc, ça fait un bruit de bus, déjà tu as l'impression de conduire un bus. Ouais, ici, il n'y a même plus de neige ici, dès qu'on est dans les sapins, putain ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. Une catastrophe. Et en 4 roues motrices, j'ai eu quoi? Je suis en train de réfléchir parce que j'ai eu énormément de voitures quand même. Je crois que j'en suis... Il faudra vraiment que je fasse un listing, mais je crois que je dois être aux alentours de ma 70e bagnole, je crois, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? 206 cc qui traîne comme ça dans les bois, pourquoi pas? Ma foi. Je vais me foutre en 4, de toute façon. 3 ou 4, c'est pareil, ça ne bouge pas d'un poil. Ouais, je crois que j'ai eu que ça en fait. J'ai eu que la Sierra qui était en 4 roues motrices. J'aurais juré que j'en avais... Ah non, j'ai eu la 405 aussi. Ah oui, la 405 MI16 4x4. Ah oui, enfin, rassurez-vous, c'était pas un modèle collector du tout, hein. Elle était dans un état catastrophique, mais celle-là par contre était... Ouais, la gestion des 4 roues motrices c'était déjà bien meilleur. Mais là, franchement, le Scénic, lui, il doit être... Je pense qu'il est... Ouais, il doit être proche des 50-50, vraiment, essuie avant-arrière. Sur la Sierra, on était sur du 70-30, hein, sans problème. 70 au cul, 30 à tout casser à l'avant. 143 chevaux sur le papier, je les ai jamais vus. Je ne sais pas du tout où sont les chevaux. Les chevaux, c'est un petit peu comme chez Audi, quoi. Chez Audi, j'ai eu des grosses Audi, hein, des 180 et 340 chevaux. Je me demande toujours où ils sont, hein. Franchement, sur le papier, Audi, c'est génial, mais en fin de compte, c'est des voitures qui sont tellement lourdes, que ça sert à rien en fait d'avoir des chevaux, quoi. Si tu prends par exemple
Et là, je suis quasiment sûr de ce que je te dis. Si tu prends une Audi, qu'est-ce qu'on a en Audi 300 chevaux? On a la 4 litres 2 V8 de chez Audi. Vous voyez ici, il n'y a déjà plus de neige. Hein. Dès que vous arrivez en bas, il n'y a plus rien. On a la 4 litres 2 chez Audi en V8 qui fait 310 chevaux, si ma mémoire est bonne, boîte auto. Et chez Renault, on a la Mégane RS, 300 chevaux. Si vous prenez la Mégane RS face à la Audi 4 litres 2, je suis même pas certain, c'est une évidence. La pauvre Audi 4 litres 2, vous allez lui mettre, je suis certain que vous lui mettez 100 mètres dans la gueule en 200 mètres. Tellement Audi, c'est lamentable en accélération. Ah, je vous assure, j'ai pas une phobie, on va dire, du groupe Volkswagen Audi. J'ai une expérience, vous voyez, de ce groupe-là. Si des mecs comme coupables de tout, ils se mettaient sur des autres projets, tu vois, que les Golf et toutes ces conneries, s'ils bidouillaient du Fiat ou de la japonaise, moi, le mec là, je le vois vraiment bien sur des grosses japonaises, tu vois. Ben, je me dis que franchement, il perdrait moins son temps, tu vois. Et là, il en aurait pour son pognon. Parce que Golf, nom de Dieu, oh là 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 là, quelle escroquerie ces bagnoles, quelle escroquerie. Combien de fois je me suis retrouvé à l'époque, je vais vous raconter j'avais une Super 5 GT Turbo. J'avais un ami qui avait une Golf VR6. Donc déjà, tu as déjà 50 chevaux d'écart. Lui en V6, moi en 1,4 litre hein, seulement, qui faisait la moitié de sa cylindrée. Avec un turbo certes, mais bon, la moitié de la cylindrée quand même. Je peux vous assurer qu'à l'accélération, bizarrement, on se tenait, on va dire qu'on se tenait. Sur le 3e rapport, je l'enfumais, mais alors je l'enfumais, mais propre. 4e rapport, on se valait. Et seulement sur le 5e, là, il m'allongeait. Il m'allongeait et il prenait de l'avance. Vous vous rendez compte quand même que sa bagnole avait quand même 50 chevaux. 50 chevaux de plus que moi et il n'arrivait même pas à rivaliser avec la Super 5 jusqu'à au moins 170, 180. C'était un truc de fou quoi. Golf c'est toujours foutu de la gueule des gens niveau chevaux. C'est pour ça que quand moi je vois quelqu'un qui a une Golf, une Audi qui me dit la mienne elle fait 180 chevaux, je rigole et puis je me dis dans ma tête, tu vois, je divise par 2, 90 chevaux voilà chez Renault quoi. Et c'est une évidence, c'est une réalité. Hein. Ou chez Peugeot, hein. Renault Peugeot ont des vrais chevaux quoi. Voilà, bon la balade est finie les gars. Donc je vous dis à la prochaine, voilà, sur cette grande vidéo n'importe quoi. Qu'est-ce qui marche sur la route? Il est complètement trépané, lui à cette heure-ci, de marcher là. Et je vous dis à la prochaine les amis, bye bye, et surtout portez-vous bien, ciao.